C'est bon, elle est là. Entre vous et moi, il y a une différence. Dans cette auberge, votre argent ne vaut pas plus que le mien. Certes, mais si la propriétaire a pour moi des égards, c'est que j'en suis plus digne que vous. Et pourquoi, je vous prie? Parce que moi, monsieur, je suis le marquis de Forlì-Popoli. Ah, eh bien moi, monsieur, je suis le comte d'Alba Fiorita. Bien sûr, comte, un beau titre Je acheté. l'ai acheté le jour où vous avez vendu le veau. Moi, monsieur, je suis descendu dans cette auberge parce que j'en aime la propriétaire. Oh, c'est une femme magnifique. Peste, me voilà qui est plaisant. Et voudriez-vous d'aventure m'empêcher d'aimer Mirandolina? Et pourquoi diable croyez-vous que je suis à Florence? Pourquoi croyez-vous que je suis descendu dans cette auberge? Ça, c'est votre affaire, mais vous n'arriverez à rien. Je n'arriverai à rien, mais vous si peut-être. Moi, si, et vous, non. Je ne suis pas n'importe qui. Mirandolina a besoin de ma protection. C'est d'argent et non de protection que Mirandolina a besoin. De l'argent? Ce qu'il faut, c'est la protection. Moi, monsieur, moi, Oui, je dépense ici 1 sequin par jour. Et je la couvre sans cesse de cadeaux. eh bien moi, ce que je fais moi, je ne le dis pas. Ah, ah, vous ne le dites pas, mais tout le monde le sait. On ne sait pas tout, non. Mais si, cher marquis, on le sait. Les domestiques le disent. 3 pauvres petits paoli par jour. À propos de domestique, il y a ce valet de chambre là, le dénommé Fabrizio. Il ne me revient guère. Il me semble que Mirandolina le regarde d'un trop bon œil. Peut-être peut-elle se marier avec lui. Ça ne serait pas si mal trouvé, voilà 6 mois qu'elle a perdu son père. Et une jeune femme seule, à la tête d'une auberge, risque de se retrouver dans des situations délicates. Pour ma part, si elle se marie, je lui ai promis 300 écus. Ah eh bien moi, qui suis son protecteur, si elle se marie, je sais bien, moi, ce que je ferai. Allons, réglons l'affaire en bons amis et donnons-lui chacun 300 écus. Ce que je fais moi, monsieur, je le fais discrètement. Je ne m'en vante pas. Je suis pas n'importe qui. Oh là, quelqu'un. Ruiné, flambé, c'est quand même glorieux comme un pou. Je suis à vos ordres, monsieur. Monsieur, qui t'a appris les convenances. Excusez-moi. Dites-moi, Fabrizio, comment se porte votre charmante patronne? Elle va bien, illustrissime. Est-ce qu'elle est levée? Oui, illustrissime. Anne Batté. Pourquoi cela, illustrissime? Qu'est-ce que c'est que cette illustration? Oui, c'est le titre que j'ai donné aussi à monsieur le comte. Entre lui et moi, il y a une différence. Vous l'entendez? Il n'a pas tort. Il y a une différence. Et je m'en aperçois quand je fais mes comptes. Dis à ta patronne qu'elle vienne me voir. J'ai à lui parler. Oui, Excellence. Je ne me suis pas trompé cette fois. Ça peut aller. Voilà bien 3 mois. Tu sais comment on doit m'appeler. Mais tu n'es qu'un insolent, hein? Je suis aux ordres de votre Excellence. Veux-tu voir la différence qu'il y a entre le marquis et moi? Que voulez-vous dire? Tiens, je te donne un sequin. Arrange-toi pour qu'il t'en donne un lui aussi. Merci, illustrissime. Merci. Va-t'en! Excellence. 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 Je ne jette pas l'argent par les fenêtres comme les fous! Monsieur le comte, que le ciel vous bénisse. Excellence. Vous croyez peut-être l'emporter sur moi avec vos largesses, mais vous n'arriverez à rien. Ma naissance a plus de valeur que vous.
gros sous. Mais vous savez, mes gros sous n'ont de valeur à mes yeux que parce que je puis les dépenser. Eh bien, dépensez-les donc à bride abattue, vos gros sous. Mais Mirandolina fait peu de cas de vous. Et croyez-vous qu'elle en fasse plus de vous à cause de votre sang bleu? C'est de l'argent qu'il faut avoir. De l'argent? Ce qu'il faut pouvoir donner, c'est la protection, celle d'un homme capable de rendre service, le cas échéant. Tout juste un homme capable, le cas échéant de prêter sans doublon. Ce qu'il faut, c'est se faire respecter. Et quand l'argent ne manque pas, tout le monde vous respecte. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je le sais bien mieux que vous. Oh, mes amis! Qu'est-ce que ce bruit? Y aurait-il entre vous quelques désaccords? Nous débattions d'un point du plus haut intérêt. Le comte débat avec moi de l'importance que peut avoir la naissance. Je ne retire rien à cette importance, mais je soutiens que si l'on veut se passer des caprices, il faut de l'argent. En vérité, mon cher marquis! Allons, parlons d'autre chose. Comment en êtes-vous venu à semblable querelle? Monsieur le marquis aime notre hôtesse, et il a la prétention que sa naissance lui vaille d'être payé de retour. Moi, j'en espère autant en récompense de mes intentions. Le problème ne vous paraît-il pas ridicule? Il faut savoir avec quelle zèle je lui donne ma protection. Monsieur lui donne sa protection, et moi je paie! En vérité, il est difficile de se disputer pour quelque chose qui en vaille moins la peine. C'est une femme qui fait naître ce trouble, ce désordre entre vous. Une femme? Ce qu'il faut entendre, une femme! Eh bien moi, il est sûr que je n'aurai de dispute avec personne. À propos de femme, je n'ai jamais eu pour elle ni amour et ni estime. Et j'ai toujours pensé que la femme constitue pour l'homme une insupportable infirmité. Eh non, voyons. Mirandolina est une femme tout à fait remarquable. Jusque-là, monsieur le marquis a raison. Il faut reconnaître que notre charmante patronne est vraiment adorable. Et puis du moment que je l'aime, moi, vous pouvez vous douter qu'il y a en elle quelque chose de peu commun. Franchement, vous me faites rire. Que peut-elle avoir d'extraordinaire qui ne soit commun aux autres femmes? Elle a je ne sais quoi de noble qui vous enchaîne. Elle est belle, elle s'exprime bien, elle s'habille avec élégance. Elle a un goût parfait, vraiment. Folie. Tout cela ne vaut pas tripette. Voilà 3 jours que je loge ici. Elle ne m'a pas fait la plus petite impression. Observez-la bien, et peut-être trouverez-vous en elle des attraits. Folie que tout cela! Je l'ai bien regardé, c'est une femme comme les autres. Elle n'est pas comme les autres, elle a quelque chose de plus. Moi qui ai été reçu des dames du meilleur monde, je n'ai jamais vu comme elle, sachant allier le charme à la distinction. Ça parle de bête. Moi, toute ma vie, je fréquentais les femmes, et je connais leurs défauts et leurs faiblesses, mais celle-ci, bien que je lui fasse la cour depuis longtemps, et malgré tous les frais que j'ai faits pour elle, je n'ai pas réussi à lui effleurer le petit doigt. Rory suprême, et vous la croyez, pauvre naïf? Eh bien moi, elle ne m'aurait pas. Les femmes au large, et tout autant qu'elles sont. Mais vous n'avez jamais été à moi? Moi? Jamais, et jamais je ne le serai. Il y a des gens qui ont fait des pieds et des mains pour me marier. Je n'ai jamais voulu prendre femme. Vous êtes le dernier de votre lignée. Ne pensez-vous pas à votre succession? J'y ai pensé plus d'une fois, mais quand je considère que pour avoir des enfants, il me faudrait supporter une femme, l'envie m'en passe aussitôt. Mais alors que voulez-vous faire de votre fortune? Le peu que j'ai, j'en jouirai avec mes amis. Oh, bravo, chevalier. Nous en jouirons ensemble. Voici notre hôtesse. Observez-la bien, n'est-elle pas adorable? Certes, voyez, merveille des merveilles. Mais pour ma part, je préfère 100 fois un bon chien de chasse. Si vous ne l'appréciez pas, moi, oui. Je vous en fais cadeau, quand bien même serait-elle plus belle que Vénus. Eh bien, qu'ai-je entendu? Son Excellence, Monsieur le Marquis de la Dèche m'épouserait? Oui. Mais s'il voulait m'épouser, il y aurait une petite difficulté. C'est que moi, je ne voudrais pas de lui.
J'aime bien le rôti, moi, mais s'il n'y a que son fumé, je n'en ai que faire. Ah, si j'avais dû épouser tous ceux qui ont dit vouloir ma main, j'en aurais des maris. Autant il en descend dans cette auberge, et autant qu'ils s'éprennent de moi, jouent les amoureux transis et me proposent, tous autant qu'ils sont, de m'épouser séance tenante. Et voilà pas ce chevalier, cet ours mal léché qui me traite si rudement. C'est bien le premier voyageur venu dans mon auberge qui n'ait pas eu plaisir à traiter avec moi. Je ne dis pas que tous doivent tomber amoureux de moi, non, mais me mépriser ainsi, voilà qui me met dans une rage noire. Il est l'ennemi des femmes. Il ne peut les souffrir, le pauvre fou. C'est qu'il n'a sans doute pas trouvé celle qui saura s'y prendre. Mais il la trouvera, oh oui, il la trouvera, et peut-être bien qu'il l'a déjà trouvée. C'est avec ce genre de gens que je me pique au jeu. Ceux qui me courent après m'ennuient tout de suite. La noblesse ne m'intéresse pas, l'argent je l'apprécie sans plus. Tout mon plaisir consiste à me voir servie, courtisée, adorée, c'est là mon fait, comme c'est celui de presque toutes les femmes. Quant au mariage, je n'y pense même pas. Je n'ai besoin de personne. Je vis honnêtement et je jouis de ma liberté. Je badine avec tous, mais je ne m'éprends jamais de personne. Je veux m'amuser de ces caricatures d'amoureux éperdus. Mais je mettrai tout mon art pour vaincre, abattre et briser ces cœurs barbares et durs. Ennemis de nous, les femmes. Nous, qui sommes ce que la belle nature, notre mère à tous, a jamais produit de meilleur au monde.